C'est le CIE qui organise cette visite et on est heureux de pouvoir la mener en partenariat avec la ville de Quetigny. Je voulais remercier bien évidemment Pierre Lance qui nous suit depuis le début de cette aventure puisqu'on a notre 4e action sur Paul Joly Delvala. Donc rappeler en fait que voilà, le CIE s'est intéressé à cet architecte qui est né à Paris en 1906, qui est descendu dans les années 30 à Dijon et qui a fait toute sa carrière en fait professionnelle à Dijon et dans les environs de Dijon et notamment à Quetigny. Donc on était très contents aujourd'hui d'organiser la visite à Quetigny parce que les bâtiments qui sont à Quetigny ont un aspect tout particulier, c'est qu'ils sont colorés. Donc après on va expliquer voilà toute la démarche de Quetigny par rapport à la couleur. Et la volonté du maire de l'époque qui est arrivé donc avec son conseil municipal à la fin des années 50 était de faire une ville-jardin, pas une cité dortoir qui serait un satellite de Dijon, mais une vraie ville qui aurait du travail, des habitations et des habitants en fait, et que ce soit pas voilà juste un espace autour de Dijon. Et du coup, c'est vrai que cette municipalité s'est entourée de belles compétences avec un plan d'urbanisme qui a permis de faire cette ville en fait verte, cette cité-jardin un petit peu voilà, aux portes de Dijon. La volonté, c'est de créer un ensemble un peu à l'américaine, sans clôture du tout. L'idée de base, c'était d'avoir une maison pour 2 logements, totalement en préservant l'intimité de chaque logement. C'est ce que vous allez trouver, ce sont des pavillons jumelés. Alors notre chance c'est la partie arborée, c'est-à-dire qu'on essaye autant que faire se peut de conserver l'aspect ouvert. Il n'y a pas de frontière entre la copropriété et la ville, et puis les espaces qui sont aussi ouverts entre 2 voisins, 2 espaces mitoyens. Et tous les lotissements conçus par Joly Delvala et la SRHLM ou le Silco ont été faits de la même manière. C'est-à-dire que tous les lotissements ont été faits et conçus par l'architecte. Bien sûr, aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est le géomètre qui fait les lotissements et c'est l'architecte qui se met dessus. Quoi vous dire sur cet immeuble qui paraît un peu comme ça, à première vue, un peu bizarroïde. Alors c'est, comment dirais-je, à l'époque on a construit avec Joly Delvala et toujours les mêmes promoteurs, c'est-à-dire la SRHLM et le Silco, beaucoup de logements sur Chenôve. Et l'idée de Joly Delvala, c'était dans ces barres qui étaient construites dans toute la France, des immeubles en longueur, comme ça, comme du saucisson coupé en tranches. Donc son idée, c'était de marquer le pignon des bâtiments. Donc on a fait une espèce de forme en bobine pour, comment dirais-je, desservir 2 logements en extrémité, avec des logias de part et d'autre. Ces bâtiments ont été construits et quand on nous a demandé de construire ici des tours, et comme l'entreprise, on avait déjà une entreprise qui œuvrait sur Chenôve, on a profité de cette occasion pour prendre le bout du bâtiment et les assembler pour faire le tripode. C'est ça l'origine de ce bâtiment que vous voyez là. Donc le nombre de nuances de couleurs, c'est de l'ordre de 125 ou 6 de mémoire. L'Assus qui a fait une conférence au mois de juin à Quetigny, je ne sais pas si vous y étiez, mais a rappelé le sens même de sa démarche. Les nuances de couleurs, c'est un travail sur la nature. Et il y avait une forte demande de la part de Roger Raymond et de son équipe. On a beaucoup dit que Quetigny était une ville à la campagne. Alors c'est vrai que ça s'explique, comme le disait tout à l'heure Gabriel Charret, on a l'impression d'avoir une ville-jardin, c'est plutôt ça qu'on dit maintenant. À l'époque on disait ville à la campagne, et l'Assu nous a dit c'était pas une ville à la campagne qu'on cherchait à faire, c'était une ville-campagne. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'agencement des couleurs sur les bâtiments, et on le reverra un petit peu plus loin, comme un fond urbain qui rappelait la campagne et les ambiances colorées de la campagne. En accord avec le paysagiste, le coloriste Latsus, il y avait non seulement la pâte de verre, mais toutes les menuiseries étaient colorées. Alors il reste très peu de menuiseries existantes, là, si je comprends bien. Bernard Lassus, quand il est venu au mois de juin, nous a ramené une photo
qu'on avait un peu oublié, qui montrait donc cette copropriété, la barre, qui s'appelait Arc-en-Ciel, et elle portait bien son nom, puisque non seulement les murs étaient colorés, mais les huisseries et les volets étaient aussi colorés. Et donc là, on voit bien que ça, en revanche, tout ça a disparu. Donc les bâtiments que vous voyez, ça c'est des bâtiments R+3, puisque là c'est pareil, c'est une volonté communale de ne pas dépasser, sauf à quelques exceptions, les 3 étages. Ces bâtiments, c'est une reproduction des bâtiments construits à Chenôve pour le même client et pour des raisons bien sûr d'architecture et surtout d'économie, j'ajouterais. Pareil, donc les immeubles sont revêtus de pâte de verre directement en atelier sur un faux de moule. Bien sûr, c'est l'ASUS qui coordonne et qui indique les couleurs. Il y a des allers-retours avec nous pour savoir si ça nous convient, mais c'est toujours monsieur l'ASUS, pardon, excusez-moi, qui a la main en accord avec nous sur la coloration des bâtiments. Donc, à cet endroit, ça me paraît important, maintenant qu'on a vu les datas, que vous vous retourniez et pour illustrer ce que je disais tout à l'heure de ce que voulait faire monsieur l'ASUS en termes de créer une ambiance. Et on voit bien comment les bâtiments que vous avez en face, vous, dans la façon dont il a agencé les couleurs, créent ce fond d'ambiance campagne, enfin, qui joue à la fois avec les nuances de la terre, les nuances du ciel, et comment tout ça peut dialoguer pour créer un fond urbain et qui dialogue avec les arbres qui sont un peu partout. Opération Cœur de Ville, vous êtes donc ici au plein centre de Quetigny, avec un espace pour le moment très généreux, puisque vous avez ici une plateforme totalement vide. Il y a 1 an et demi, il y avait encore un bâtiment qu'on appelait une manivelle, comme celle-ci, 40 logements, qui ont donc été déconstruits. L'aménagement est essentiellement fait pour refaire du logement qui viendra donc s'installer derrière ce parking, avec un ensemble de copropriétés qui vont voir le jour. Donc là, d'arriver à déménager la poste et ériger un bâtiment avec du commerce en rez-de-chaussée et peut-être une plateforme médicale si on arrive à bien continuer de travailler avec des professionnels de la santé pour créer ce qu'on pourrait appeler une maison pluriprofessionnelle de santé. Et puis sur cet espace qui est donc dégagé par la déconstruction des 40 logements, qui seront eux-mêmes reconstruits en bas de place, un équipement d'animation socioculturelle autour d'une bibliothèque, médiathèque, 3e lieu. Et donc on va essayer comme ça de faire converger à peu près les objectifs qu'on s'était donnés, maintien de la population à 10 000 habitants, relance et permanence des services place centrale, services commerciaux, services d'aide à la personne, services de santé et accès à l'animation socioculturelle. Avec en plus la création d'une nouvelle brasserie qui est actuellement en construction pour se dire que dans une place quand même, s'il n'y a pas un endroit pour s'asseoir, boire un petit café ou manger quelque chose, il manque quelque chose. Voilà. Donc en gros et à vraiment gros traits, ce qui est en train de se passer à Quetigny. Un espace que, comme l'on vient de traverser, donc s'appelle maintenant une chambre paysagère. Et donc à Quetigny, il y a plusieurs chambres paysagères comme ça, c'est-à-dire en fait un espace paysager généreux, entouré d'habitats de strates moyennes. Ben, on voit très bien l'architecture, là, plus que peut-être tout à l'heure. Je pense qu'on pourra rentrer, on va traverser dans le hall d'entrée. Cet escalier dessert 6 appartements par niveau, voire plus, puisqu'il y a eu des divisions. Le type 2, je n'ai pas de souvenir d'un type 2 à l'origine. Alors au niveau des couleurs, ben, c'est là. Alors on peut voir qu'au rez-de-chaussée, à mon avis, c'est des peintures d'origine, semble-t-il. Hein. Et le vert aussi, par exemple, on voit les peintures d'origine, ça c'est intéressant, parce que au premier et au deuxième étage, voilà, au deuxième étage,
on aperçoit les couleurs qui ont été en assemblage avec ce qu'avait voulu M. Lassus. Bon, juste un petit mot pour ces immeubles-là. Voilà, ceux-là. Ceux-là qui sont encore dans leur jus à peu près. Alors, la conception de ces immeubles, elle résulte d'un concours national qu'on avait gagné avec justement le Silco, la SRHLM et l'entreprise Gagné-Petetin pour construire et réaliser 3 ou 5 000 logements individuels dans toute la France. Donc, à partir de boîtes en tridimensionnel fabriquées en usine à Dijon, rue d'Auxonne, au 250 rue d'Auxonne, pour certains s'ils s'en souviennent. Et donc on a réalisé des maisons à partir de ces modules qui faisaient 7 mètres ou 9 mètres par 3. Et c'est à partir de ce modèle-là qu'on a voulu concevoir ces immeubles. Donc vous avez ici effectivement 2 copropriétés qui n'ont encore pas envisagé de travaux de rénovation de leur immeuble. Mais si vous regardez de ce côté, vous en avez 3 qui ont donc réalisé les travaux à la fois d'isolation et de rénovation de façade. Et contrairement à ce que je vous montrais tout à l'heure avec l'immeuble de CDC Habitat, ici on a donc respecté, si on peut dire, non seulement la palette colorée bien sûr, mais CDC Habitat a respecté la palette colorée, mais on est sur un matériau le plus approchant possible super bien, hein, de la pâte de verre. Donc c'est plus de la pâte de verre, ce sont des émaux. Donc ça c'est vraiment un patrimoine, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que on a un vrai patrimoine architectural et paysager dans cette ville. Notre responsabilité actuelle effectivement est de le préserver, de le faire vivre, hein. C'est pour ça que la ville elle est en perpétuel renouveau, mais il faut qu'on arrive à garder et à préserver ce patrimoine. Ce qui a pour conséquence que dans l'élaboration du PLU IHD, donc métropolitain, nous avons demandé à ce que le centre-ville de Quetigny bénéficie d'une protection patrimoniale, afin que, on ne veut pas insulter le futur, ni même d'autres équipes qui viendront après nous, mais d'arriver à préserver cette richesse culturelle et patrimoniale de cette ville nouvelle. On parle beaucoup de patrimoine quand on voit des châteaux, quand on voit des abbayes, quand on voit du patrimoine ancien. Il faut penser aussi que les villes nouvelles des années 70, c'est un patrimoine au sens de l'architecture du XXe siècle.